Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'année 2021, dans quelques instants, va définitivement fermer le rideau. Nous allons de plein pied entrer dans l'année 2022. Mes chers compatriotes, 2021 fut une année noire pour le Cameroun. 2021 fut une année où nous, Camerounais, nous nous sommes rapprochés de plus en plus de l'abîme. Il y en a qui essayent de peindre le Cameroun avec la rose. En réalité, le Cameroun n'est que désolation. Le Cameroun n'est que tristesse. Quand nous avons dans un pays où, depuis 1982, l'homme du 6 avril, du 6 novembre, tant pour moi, passe le plus clair de son temps à se faire soigner en Suisse, où depuis le 6 novembre 82, les ministres dignitaires du régime dictatorial de Biya Bivondo Barthélemy ne se sont jamais fait soigner dans nos hôpitaux. Oui, au Cameroun, nous avons des mouroirs. Et 2021 l'a encore illustré de belle manière. Mes frères, mes sœurs, nous sommes silencieux face à cette guerre qui détruit le Cameroun. Nous sommes silencieux face à ces exactions. Nous sommes encore silencieux face à ces condamnations à tête chercheuse. Sinon, expliquez-moi comment une personne qui est accusée de meurtre involontaire peut être en liberté et une personne qui marche ou qui a eu l'intention de marcher pour un Cameroun meilleur, une personne qui a justement et simplement exprimé une volonté contraire au régime se trouve condamnée, qui pour 7 ans, qui pour 1 an, qui pour 18 mois. Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Ceci arrive parce que nous sommes complices. Nous disons souvent et nous avons toujours dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Nous nous sommes tus face à la barbarie. Il y a un philosophe qui disait, quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour dire quoi que ce soit, parce que tout le monde était parti. Ceci pour dire que personne n'est à l'abri de la barbarie de cette dictature. Personne n'est à l'abri des affres, des kleptomanes qui passent le temps à voler, à dilapider les caisses de l'État à leur propre profit. Mes frères, mes sœurs, au lieu de nous présenter le bilan depuis 1982, on nous oppose les uns aux autres.
Au lieu de nous présenter le bilan de ce qu'ils ont fait avec l'argent des caisses de l'État, on nous ramène à l'ethnicité. Le Cameroun est un havre de paix, en réalité, est une terre bénie. En 82, on ne nous opposait pas les uns contre les autres, une ethnie contre l'autre. Nous étions tous Camerounais et fiers d'être Camerounais. Partout où nous étions des Camerounais. Mes pensées ce soir vont d'abord à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à nos fils du nord et du sud-ouest. Ceux qui sont dans les brousses et qui n'auront pas la joie aujourd'hui. Ceux qui sont au Nigeria ou ceux qui sont déplacés internes. Oui, mes pensées vont à l'endroit de cela. Mes pensées vont aussi à l'endroit de tous ces prisonniers politiques, ces prisonniers d'opinion. Je pense à Bibou Nissak, au professeur Fogué, à Mama Pilon, à Sébastien Ebala. Je pense à Philomon Moncam. Je pense à tous ces hommes et femmes. Salomon Béas. Oui. Ce soir, parce que la dictature l'a voulu, vous n'allez pas fêter auprès des vôtres. Mes pensées vont pour vous. Mes pensées sont aussi pour ces prisonniers politiques ambazoniens. Mes frères, à la tête desquels Sisseko Ayok Tabe, Bibi Simancho et les autres. Soyez fiers ce soir. Soyez fiers tous autant que vous êtes dans les geôles infestes du régime dictatorial de Biya. Vous êtes emprisonnés pour une cause juste. Que ce soit les militants du CPP, que ce soit les militants du MRC, que ce soit nos frères anglophones, vous êtes en prison pour une cause juste. Salomon Béas, Sébastien Ebala, soyez fiers de vous, car nous sommes fiers de vous. Mes frères camerounais, 2022 doit être une année décisive. Nous l'avons toujours dit, malheureusement vous ne voulez pas suivre. En 2020, nous vous avons dit que la vie allait être de plus en plus chère au Cameroun. Vous ne nous avez pas cru. Qui l'aurait cru? Qui l'y cru? Qu'au Cameroun, pays agricole, nous serions en train d'acheter un litre d'huile à 1500 francs CFA, alors que le SMIC au Cameroun est de 36 000 francs. Qui l'aurait cru? Que le riz est devenu plus cher qu'en 2008. Qui l'aurait cru? Que les Camerounais broient du noir à longueur de journée. Qui l'aurait cru? Qu'au Cameroun, le jus est plus cher que la bière. Parce qu'on veut nous abrutir. L'honorable député Jean-Michel Ntieu du SDF a appelé à une marche nationale. Une marche patriotique. J'appelle tous les Camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du s'unir derrière ce député. J'appelle la société civile camerounaise à accompagner cette marche, non seulement pour la libération des prisonniers politiques, pour la paix au Nozo, et aussi pour lutter contre cette vie chère. Et pour finir, cette marche doit sonner le glas, doit sonner la fin de la dictature au Cameroun. C'est ensemble que nous y arriverons. Quand le litre d'huile coûte 1500, ce n'est pas comme Moïse avait mis du sang devant la porte de chaque juif pour que l'ange de la mort épargne tout premier fils israélien. Quand le prix de l'huile augmente, il augmente pour tous les Camerounais.
Quand les denrées de première nécessité en montent, c'est pour tous les Camerounais. RDPC, MRC, SDF, PCRN, UPC, etc. Que vous aimez ou pas Biya, vous subissez les mêmes affres. Que vous aimez ou pas M. Kamto, vous subissez les mêmes affres. Que vous aimez ou pas l'honorable Jean-Michel Nitieu, nous tous, nous sommes dans la même gadoue. Mes frères et sœurs, soyons tous unis. Ceci va de l'intérêt, ceci va même de la sauvegarde de notre pays. Le 8 janvier 2022, soyons nombreux, très nombreux, dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, de Bafoussam, de Ngaoundéré, de Garoua, de Maroua, de Koutaba, partout au Cameroun, pour dire non à la vie chère, pour dire oui à la paix et surtout pour dire non à la dictature, à la barbarie, pour dire non aux emprisonnements à tête chercheuse. Mes frères, mes sœurs, je ne peux pas souhaiter une bonne année. Pourtant, nous vivons dans la misère, dans la galère. Pourtant, nous vivons dans l'oppression. Je souhaite à tous les Camerounais que 2022 soit une année de libération. Soit une année où tous les Camerounais pourront être pris en compte. Que 2022 soit une année où nos enfants iront à l'hôpital et se feront soigner aux frais de l'État. Que 2022 soit une année de prospérité, de bonheur, de paix, de concorde et de réconciliation pour tous les Camerounais. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Surtout, je vous prie de vous brancher au véritable discours de la nation que nous attendons tous. 2022, une année de libération. Une année où nous allons tous ensemble, et vous au premier chef, vaincre la dictature. Sachez-le, c'est à vous qu'appartient la force la plus déterminante dans ce combat. Chaque Camerounais doit se sentir investi d'une mission, celle de sauvegarder l'avenir de ses propres enfants, son propre avenir et l'avenir de sa famille. Soyons tous ensemble contre cette dictature qui nous broie au profit d'une petite élite. Libérons-nous en 2022. Et je sais que si vous le voulez, nous le ferons tous ensemble. Bonne soirée et connectez-vous chez le chef de l'État, le véritable président de la République du Cameroun.